Coronavirus, actuellement, on dirait que la Chine est sur un pied. Est-ce que ça vaut la peine même? Non, je vais attendre qu'on éradique ça. Parce que, mine de rien, on a dit que l'Italie était touchée. Et puis, il y a un autre pays encore qui était touché là. Donc, laisse mon projet là pour l'instant. Et là, tu fais erreur. Nous sommes certes à l'ère de l'information, mais surtout à l'ère de la consommation. Et ça, peu de personnes en parlent. L'ère de la consommation, c'est la consommation à tous les niveaux. Consommation des informations, il y a plusieurs informations disponibles et partout facilement. Et il y a la consommation au niveau des aliments. C'est aussi facilement disponible autour de nous. Et c'est à nous, avec notre propre conscience, avec nos propres connaissances, de pouvoir sélectionner ce qui va nous apporter un bien-être. Et si vous êtes attiré ton attention sur quelque chose, notre cher visionnaire, c'est les informations premièrement et les aliments en second plan. Les informations, c'est que les médias ne vont pas te vendre, vont pas te présenter quelque chose qui va t'apporter un mieux-être. Ils vont te présenter quelque chose pour te captiver, pour que demain tu puisses revenir sur la même chaîne pour regarder ce qui va suivre. Et en général, on va te présenter sur 30 minutes par exemple d'information, on va te présenter que maximum 5 minutes de quelque chose de bling bling. Tout le reste, c'est négatif. Tout le reste, c'est des cataclysmes, c'est des crises, c'est des emprisonnements, c'est des procès, c'est des bombardements, c'est toujours des choses négatives pour que tu sois concentré, pour que tu puisses revenir et dire, ouais, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui ça s'est amélioré? Est-ce que demain ça va aller mieux? Et au final, tu diminues en fait ton estime de toi-même. Et puis tu diminues, s'il y a une chose, c'est ta confiance en la vie. Donc, si tu devais mener une activité, si tu devais mettre en place un projet un peu plus grand, tu vas te dire, vu qu'il y a le coronavirus, actuellement, on dirait que la Chine est sur un pied. Est-ce que ça vaut la peine même? Non, je vais attendre qu'on éradique ça. Parce que, mine de rien, on a dit que l'Italie était touchée. Et puis, il y a un autre pays encore qui était touché là. Donc, laisse mon projet là pour l'instant. Et là, tu fais erreur. Tu fais erreur parce que il y a plusieurs personnes qui continuent d'avoir de l'argent malgré qu'il y a ce coronavirus. Même la Chine continue d'avoir de l'argent. C'est une partie de la Chine qui est touchée. Mais on te présente les choses comme si toute la Chine était touchée, comme si tout le monde entier était touché. Tu te souviens, il y avait Ebola l'année passée. Qu'est-ce qu'Ebola est devenu aujourd'hui? Ce n'est que du passé. Ça sera pareil pour le coronavirus. Donc, si tu as quelque chose à faire, laisse les médias. Sélectionne les informations. Moi, en tout cas, je sélectionne les informations que je veux recevoir. C'est vrai qu'il ne peut pas avoir une maîtrise totale sur ce que je veux entendre parce que souvent, tu es dans les moyens de transport et tu attends certaines choses ou bien tu rends visite à quelqu'un, sa télé est devant toi, tu n'as pas le choix. Mais en général, je sélectionne les informations que moi je veux écouter, que moi je veux voir. Et c'est vraiment capital pour une vie meilleure. La deuxième chose, mon très cher visionnaire, que tu dois contrôler, c'est tes aliments. Les industriels financent les chercheurs pour qu'ils puissent vraiment étudier le comportement humain afin de pouvoir vendre véritablement et encore de plus en plus des choses à ces hommes-là. Donc, on nous étudie sans qu'on ne s'en rende compte et on nous vend des choses. Et c'est des choses ultra transformées, des choses qui sont parties du brut, du naturel à des choses fausses, nécessairement, pas nécessairement même, des choses brutalement chimiques. C'est-à-dire, c'est vraiment une ultra, c'est comme on le dit même, c'est une ultra transformation. Donc, c'est des choses qui ne sont pas véritablement utiles, sinon bonnes pour la santé humaine. Donc, si tu dois contrôler quelque chose à ce niveau-là, c'est de consommer véritablement des choses naturelles ou des choses transformées, mais d'éviter au maximum des choses ultra transformées. Et si tu veux vraiment arriver à un moment de ta vie où tu es vraiment en bonne santé, où tu es vraiment épanoui, faudrait que tu contrôles tout ce que tu consommes, que ce soit les aliments, que ce soit les informations. Voici ce que je voulais te partager. Si cette vidéo t'a véritablement plu, merci de la partager, de laisser sur un petit pouce bleu.